Salut, bienvenue sur Résumé du film. Il se transforme en une arme humaine après avoir été frappé par un météore. Aujourd'hui, je vais vous présenter un film de science-fiction intitulé Inuyashiki. Ichiro est un homme de classe moyenne qui a acheté une nouvelle maison pour sa famille, mais il ne semble pas apprécier ses efforts en se plaignant qu'elle est plus petite que toutes les maisons voisines. Le père a acheté des sushis pour la famille pour fêter ça, mais ils ne veulent pas de plats à emporter et vont plutôt au restaurant sans leur vieux père. Ichiro n'a pas d'autre choix que de profiter de son festin tout seul. Au travail, son patron se plaint de son nouveau projet de vente de boissons énergisantes, qui fait perdre beaucoup d'argent à l'entreprise. Ichiro s'excuse publiquement pendant que son manager lui crie dessus devant tous ses collègues. Il rentre chez lui après une dure journée et voit un voyou voler un homme qui lui ressemble. Ichiro se retourne de peur, mais sa fille le voit et lui reproche d'être un lâche. Alors qu'il est assis devant sa maison, Ichiro voit une chienne abandonnée par son maître qui se dirige vers lui. Elle s'appelle Hanako et le personnage principal se sent tout de suite proche d'elle. La femme voit son mari avec la chienne et lui dit immédiatement de se débarrasser d'elle. Elle lui remet un rapport sur son récent examen médical qui l'oblige à faire d'autres tests. Ichiro reçoit une terrible nouvelle du médecin qui lui annonce qu'il est atteint d'un cancer de stade 4 et qu'il ne lui reste que 3 mois à vivre. Il essaie d'appeler sa femme pour lui annoncer la nouvelle, mais elle choisit de l'ignorer. Il tente alors d'appeler sa fille, mais elle ignore aussi son appel téléphonique. À l'heure du dîner, il essaie de parler de son état de santé à sa famille, mais ils sont trop reliés sur eux-mêmes et continuent de blâmer le père pour chaque petite mésaventure. La femme demande à son mari de se débarrasser de la chienne sans prêter attention à la douleur dans les yeux de son mari. Ichiro promène son animal dans la rue et se demande si sa famille va tout de même le pleurer en apprenant la terrible nouvelle. Il s'excuse auprès d'Hanako et tente de l'abandonner, mais elle continue de le suivre partout où il va. Après avoir échoué à abandonner sa fidèle compagnonne, Ichiro se rend compte que Hanako est la seule chose au monde qui se soucie de lui et s'excuse abondamment d'avoir tenté de l'abandonner. Il voit un autre homme nommé Hero en train de contempler, assis dans le parc et tous deux lèvent les yeux en voyant une lumière vive se diriger vers eux. Un objet les frappe à une vitesse aveuglante et les deux hommes perdent de conscience tandis qu'une étrange créature s'approche d'eux et qu'Hanako ne cesse d'aboyer. Il se réveille le matin en trouvant son chien à ses côtés et, étonnamment, il a retrouvé une vision parfaite sans ses lunettes. Ichiro rentre chez lui pour le petit déjeuner, mais il constate qu'il n'a aucun goût et qu'il a extrêmement soif en buvant de l'eau au robinet. Il se rend dans sa chambre puis constate que de la fumée s'échappe de sa main gauche. Il se transforme alors en un grand fusil et tire ce qui semble être la soupe qu'il a bu plus tôt. Son corps entier commence à se transformer et à s'ouvrir de partout, montrant des pièces mécaniques sous la peau. Il parvient à tout ranger lorsque sa femme entre dans la pièce. Il s'avère que Mari, la fille d'Ichiro, est dans la même classe que Hiro, l'homme qui était avec Ichiro hier soir. Il va voir son ami Shoko et décide de lui montrer le pouvoir qu'il a obtenu lors de la rencontre de la nuit dernière en tirant au loin un oiseau avec ses doigts. Hiro emmène alors son ami dans un parking souterrain où il lui démontre sa capacité à contrôler les voitures par l'esprit, puis il lui montre l'entièreté de son corps mécanique. Au même moment, Ichiro quitte son travail et voit un pigeon blessé sur le sol. Il prend l'animal dans ses bras avec compassion et, étonnamment, il est capable de le guérir et de lui redonner la sensation de voler. Il entend de loin une autre voix de souffrance et arrive rapidement à l'hôpital où un garçon est sur le point de mourir d'une maladie incurable. Ichiro pose sa main sur le garçon et parvient à le remettre en bonne santé, tout comme le pigeon. En voyant la mère retrouver son fils, il se console en sachant qu'il a sauvé la vie de quelqu'un. De l'autre côté, Hiro amène son ami vers ceux qui le harcelaient et leur demande de s'excuser et de rendre l'argent qu'ils lui ont pris. Il attrape le bras du harceleur et le serre fort jusqu'à ce qu'il obtienne exactement ce qu'il veut. Hiro pointe son doigt vers l'homme et juste avant de le tuer, Shoko l'arrête en lui disant que c'est assez. Son apparente bravoure attire l'attention d'une fille nommée Xian qui se confesse à lui dans le couloir. Hiro la remercie pour les compliments et s'en va avec un sourire. Nous avons appris que sa mère est divorcée parce que le père de Hiro l'a quittée pour une autre femme. Même si elle a été trahie par son ex-mari, elle se soucie de sa santé et veut que Hiro passe du temps avec son père. Il se rend chez eux et passe du temps à dîner avec sa famille, mais on peut voir que leur bonheur ne fait qu'exaspérer Hiro car il croit qu'il a été volé à sa mère. Alors qu'il joue avec son demi-frère, Hiro pointe son doigt vers la famille et hésite à appuyer sur la gâchette. Il finit par s'arrêter en regardant son père et en réalisant qu'il tient toujours à lui malgré ce qu'il a fait. Hiro rentre seul chez lui et entend tout le bonheur des familles voisines. Il s'introduit dans une des maisons et tire sur tout le monde à l'intérieur.
Ichiro s'en rend compte alors qu'il est à l'hôpital après avoir sauvé d'autres personnes et se précipite à la maison où il trouve une jeune fille avec un trou de balle dans la tête. Il tente de la sauver avec son pouvoir, mais se rend compte qu'il ne fonctionne que sur les créatures vivantes. Il entre dans le salon et voit Hiro se tenir au-dessus des cadavres. Ichiro reconnaît l'homme du parc plus tôt, mais Hiro l'attaque et le projette avant qu'il puisse dire un seul mot. Il s'en sort indemne et se précipite hors de la maison, puis voit Hiro s'envoler au loin. Shoko voit Hiro et soupçonne son ami d'être responsable des meurtres qui ont eu lieu la nuit dernière, puisqu'ils sont tous morts avec des coups de feu, mais pas de balles. Hiro admet qu'il a tué la famille, mais le justifie en croyant qu'il est un dieu maintenant. Il dit que les étrangers meurent tous les jours, quoi qu'il arrive, et qu'il ne devrait pas se sentir désolé pour des gens qu'ils ne connaissent même pas. Shoko refuse de l'accepter et recule de peur. Il dit aux meurtriers qu'ils ne peuvent plus être amis et s'enfuit. Hiro rentre chez sa mère et, à sa grande surprise, celle-ci annonce à son fils qu'il doit désormais vivre avec son père. Elle lui explique qu'elle a un cancer inopérable et que les médecins lui ont dit qu'elle ne vivra plus très longtemps. Hiro embrasse sa mère et pleure en jurant qu'il ne la laissera jamais mourir. Ichiro rentre chez lui et dit à sa famille qu'il a été rétrogradé par la compagnie. La femme lui crie dessus en s'inquiétant de leur hypothèque, tandis que la fille se met en colère contre son père pour son incompétence. Ichiro se lamente sur son incapacité à protéger sa propre famille et doute qu'il soit capable d'arrêter les meurtres et d'aider les autres. Soudain, il entend la voix de Shoko qui prie pour que quelqu'un puisse empêcher son meilleur ami de tuer d'autres personnes. Ichiro réalise qu'il doit cesser de douter de lui-même et se résout à utiliser ses pouvoirs pour empêcher Hiro de tuer d'autres personnes. Il se transforme en robot et s'envole vers le ciel en emportant Hanako avec lui. Ichiro arrive au parc et rencontre Shoko. Il parle de ce qui s'est passé cette nuit-là et Shoko suppose que des extraterrestres ont dû reconstituer à la fois Ichiro et Hiro. Ils pensent qu'ils doivent tous deux avoir les mêmes capacités et décident de former Ichiro en se basant sur ce qu'il a vu qu'un héros est capable de faire. Ils vont dans un dépotoir et Ichiro essaie de tirer sur une boîte de conserve avec sa main, disant que le vieil homme a besoin de beaucoup d'entraînement avant de pouvoir battre son rival. De l'autre côté, Hiro se rend chez le médecin avec sa mère puis découvre que le cancer a complètement disparu de son corps, probablement grâce à son fils qu'il a guéri avec ses pouvoirs. Ils rentrent ensemble à la maison. Le héros tente de convaincre sa mère de profiter de la vie et de partir en vacances. Il lui promet qu'il la rendra heureuse car sa vie a été difficile depuis le début. Le bonheur ne dure pas cependant lorsqu'ils reçoivent la visite d'un groupe de policiers qui veulent interroger Hiro sur les meurtres. Il s'enfuit immédiatement tandis que sa mère crie son nom. Hiro jette les policiers comme des poupées et se dirige vers le parking. Il utilise ses pouvoirs pour tuer 3 des officiers tandis que les autres lui tirent dessus sans effet. Hiro saute de l'escalier et s'envole de la zone. La nouvelle de son évasion circule rapidement dans les médias et le héros devient rapidement un fugitif qui n'a nulle part où se cacher. Par chance, il tombe sur Xian, qui décide de le prendre en charge malgré son statut actuel. Nous avons appris que Xian vit avec sa grand-mère, le seul parent qui lui reste. Ses parents sont morts de maladie il y a des années et elle ne pense pas pouvoir vivre longtemps non plus. Pendant ce temps, Ichiro fait enfin quelques progrès dans son entraînement, mais se fatigue facilement à cause de toutes les excursions. Il a de nouveau soif et boit la boisson énergétique de sa compagnie. Shoko suppose que l'eau doit alimenter leur corps car ils ont très soif après avoir utilisé les armes. Ichiro commence à ressentir une douleur et expulse le liquide comme il l'a fait la dernière fois avec la soupe. Shoko comprend rapidement que c'est peut-être le sodium de la boisson qui fait dysfonctionner son corps et qu'il pourrait l'utiliser à leur avantage plus tard. Le soir, Hiro regarde les informations sur sa mère et constate que tout le monde lui reproche ce que son fils a fait. Elle s'excuse à plusieurs reprises mais ne reçoit aucune sympathie de qui que ce soit. Il fond en larmes en réalisant que les crimes qu'il a commis sont maintenant payés par la personne qu'il aime le plus au monde. Le journal télévisé l'informe alors qu'on a retrouvé sa mère morte dans son appartement. Apparemment, elle s'est suicidée après avoir subi la pression des médias. Hiro est choqué par cette prise de conscience et commence à lire les commentaires sur la vidéo pour voir que tout le monde maudit le nom de sa mère. Hiro devient furieux et utilise ses pouvoirs pour pirater les ordinateurs des commentateurs. Il commence à tirer sur tout le monde à travers leur écran, provoquant une mortalité généralisée dans tout le pays. Les gens mourant après avoir regardé leurs appareils. Xian trouve Hiro incapable de dormir la nuit et tente de le réconforter, mais l'homme lui dit qu'il est responsable de la mort de tous ces gens. Il se transforme devant elle et tente de la faire fuir, mais la jeune fille refuse de croire que l'homme qu'elle aime est un tueur. Hiro l'emmène dehors dans le ciel en demandant à Xian si cela l'effraie, mais la seule chose dont la fille a peur est qu'il parte.
Il réalise qu'il est la seule personne au monde qui se soucie de lui et promet de la protéger et de rester avec elle pour toujours. Hiro est finalement capable de dormir avec Xian, sourit et dit qu'il est très humain après tout. Elle se rend dans la cuisine et sent quelque chose à côté d'elle. Elle se retourne et voit une armée de soldats pointant leurs armes sur elle. Hiro voit cela et l'attrape immédiatement tandis que les soldats tirent sans arrêt sur son corps. Il se retourne et riposte avec fureur en tuant chacun d'entre eux. Lorsque tout se calme, il remarque Xian déjà morte, avec de multiples blessures par balle sur le corps. Hiro pleure la mort de son ami et décide de tuer tout le monde dans le pays. Ichiro voit les bulletins d'information sur les meurtres récents et avertit sa famille d'éteindre leur téléphone. Mais aucun d'entre eux ne l'écoute et sort malgré les dangers. Marie retrouve ses amis alors qu'ils montent au sommet d'une tour pour admirer le paysage. Hiro commence à se diffuser sur toutes les chaînes et annonce à tout le monde son intention de détruire le pays pour venger sa famille. Personne ne le prend au sérieux jusqu'à ce qu'il commence à tirer sur les masses et que les gens tombent morts partout. Tout le monde panique et court dans le chaos, mais il n'y a nulle part où se cacher de ces attaques. Ichiro parvient à détourner le signal et Shoko demande à tout le monde de jeter son téléphone afin d'éviter les attaques. Sans aucun moyen d'atteindre les masses, Hiro décide d'attaquer directement l'humanité en tirant de nombreux missiles sur la ville et en provoquant des explosions partout. Ichiro trouve Hiro et tente de le convaincre d'arrêter, mais ses paroles n'atteignent pas le jeune homme qui commence à poursuivre Ichiro dans le ciel. Il traverse les bâtiments de la ville et Hiro suit de près le vieil homme. Il commence à tirer des dizaines de missiles, mais Ichiro parvient à les éviter et ils explosent juste derrière lui. Il vole dans un tunnel souterrain et Ichiro manque de se prendre des voitures. Alors qu'il se rapproche de Marie, le père commence à l'entendre appeler à l'aide car son immeuble a été touché par l'un des missiles. Le vieil homme se précipite vers sa fille, mais Hiro l'attaque par derrière, ce qui paralyse son système de vol et le force à s'écraser sur le côté d'un bâtiment. Ichiro tente de tirer sur les hommes, mais le héros esquive les attaques et lui donne un coup de pied à travers le bâtiment. Il s'écrase sur un hélicoptère et le font s'écraser contre un immeuble, ce qui le fait exploser. Ils atterrissent sur un toit et Ichiro continue de supplier Hiro d'arrêter de tuer. Le jeune homme sort une bouteille d'eau et tente de se recharger, mais Ichiro la détruit. Hiro charge sur lui et prend l'eau du vieil homme. Il boit toute la bouteille et continue à tirer des missiles, en voyant Ichiro voler dans le ciel. Hiro poursuit le vieil homme alors qu'il vole loin dans l'atmosphère. Il tire des missiles sur Ichiro qui est poussé par l'explosion dans l'espace. Hiro lui donne un coup de poing et en profite pour attraper le vieil homme en prévoyant de terminer le combat avec une dernière attaque. À sa surprise, au lieu de tirer des missiles, il tire de l'eau qu'il a bu plus tôt, qui s'avère être une boisson énergétique remplacée par Ichiro. Hiro tombe en arrière alors que son corps se dérègle. Ichiro transforme son bras en fusil et tire de nombreux projectiles sur Hiro, l'envoyant voler vers la terre avec les explosions. Le vieil homme s'envole vers le bâtiment où se trouve sa fille et voit Marie étendue inanimée sur le sol. Il tente tout pour la ressusciter et parvient à lui rendre son souffle. Ils s'embrassent alors que des larmes coulent des yeux du vieil homme. Soudain, il reçoit un coup de pied qui le projette à l'autre bout de la pièce. Il s'avère que le héros a survécu à la chute de tout à l'heure et revient pour se venger. Il apprend que Marie est la fille du vieil homme et commence à l'attaquer, tirant sur son estomac alors qu'Ichiro s'interpose. Hiro frappe le vieil homme comme une poupée et continue de le battre devant sa fille. Il attrape Marie et l'emmène au bord du bâtiment. Hiro veut que le père vive le même désespoir qu'il ressent à chaque instant et jette la fille du bâtiment. Voyant sa famille sur le point d'être tuée, Ichiro charge toute son énergie et vole vers Hiro. Il s'écrase sur l'homme et lui casse le bras en volant vers sa fille. Ichiro se dirige vers le bas et voit que Marie est toujours en train de tomber. Il tend la main vers la fille et parvient à la rattraper juste avant de toucher le sol. Marie se réveille après avoir été guérie par son père et se rend compte que son vieux père est un super-héros. Elle le voit s'envoler alors qu'il se précipite pour sauver autant de personnes qu'il le peut. Bien que le gouvernement ait confirmé la mort d'Hiro, ils n'ont pas vraiment trouvé son corps sur place. Seulement des éclats de métal d'origine inconnue. Ichiro continue à dîner avec sa famille comme si tout était normal. Mais sa fille voit maintenant que son père est un véritable héros. Shoko rentre chez lui et, à sa grande surprise, voit que le héros est toujours vivant mais qu'il lui manque un bras après le combat. Il est heureux de voir que son ami n'est pas mort et lui propose de jouer au tout dernier jeu vidéo. Shoko se retourne après avoir trouvé le jeu, puis voit que le héros est parti, sachant que sa présence ne ferait que mettre en danger son meilleur ami. J'espère que vous avez apprécié ce résumé. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez du film. Et abonnez-vous à notre chaîne pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.